déjà trop longtemps qu'on endure, qu'on regarde le show de loin, on fait comme s'il y avait rien pour toutes vos bonnes raisons. On fait des concessions, mais prends-nous pas pour des cons. Pour séduire vos désirs, même si ça nous détruit, on écoute la cassette qui toujours se répète, et puis on la respecte en faisant des snippets de gauche à droite. Mais si tu m'empêches de nourrir ma famille, de pas ramener à maison la fierté de mon camion, faut pas que tu penses qu'un trocard est un mou et sans cœur. Moi devenu bataillon, l'unisson remporteront pour les bonnes raisons. Depuis un bout autour de nous, c'est pas facile. Et bonjour les amis, oui, un petit coucou aujourd'hui en ce mercredi pour venir un petit peu aux nouvelles, aux infos, une petite lecture complotiste bien sûr, comme j'adore. J'adore cette chanson sur le convoi. On n'oublie pas au Canada ces moments forts les amis, énormes, même en France, le convoi des libertés. Qui est d'ailleurs appelé ce 9 avril même, samedi. Allez rejoindre Fort Calquier les amis. Amour, joie et paix à tous. Waouh Cécile, c'est ça qu'il faut nous souhaiter. Exactement les amis. J'espère que vous allez bien. Dans vos histoires obligatoires, ça m'empêche de nourrir ma famille, de pas ramener à maison la fierté de mon... Bonjour, bienvenue, je laisse cette petite musique pour vous laisser arriver les amis et on démarre sans plus attendre. Merci à Magie et Chantal ce matin pour ce beau partage de paroles bienveillantes et positives. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et après à 12h30, il y a la capsule Je Sème. Alors je suis là à me dépêcher entre ce petit créneau pour revenir vers vous. Les bonnes raisons. Yeah. Merci cher ami, il est topissime. J'adore son grain de voix avec sa guitare. Voilà les amis, alors on va démarrer sans plus attendre. Oui, tardive le mercredi, mais en même temps, je suis en RTT aujourd'hui en principe, mon cher Jean-Pierre. Mais là, c'est plus fort que moi les amis, j'ai pas eu le temps là depuis le début de semaine de revenir vers vous. Et pourtant, j'avais sélectionné 2-3 trucs à vous lire, vous savez comme j'aime le faire. Voilà les amis, allez hop. J'y vais de ce pas, hop. Je vais retrouver... évidemment, ce que j'ai mis de côté, bien sûr. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ah oui, magnifique Marie-France ce live avec... Ah ben oui, ça nous fait du bien un peu de parler positif et d'essayer de... Voilà, focaliser positif. C'est très important les amis. Nos fréquences sont très importantes et nous attirons à nous ce que nous vibrons. Hein, plus nous vibrons positif, plus nous vibrons, nous focalisons sur ce qui nous plaît, ce qu'on aime, plus on va attirer à nous tout ça dans nos vies. Plus on va être angoissé, plus on va être inquiet, plus on va se marteler la tête avec des soucis, des problèmes et cette triste réalité du moment. Eh ben écoutez, plus on va évidemment pas être top au niveau de la forme morale et de la santé les amis. Donc à nous de nous entraîner à avoir ce côté de cette parole positive et bienveillante et puis même d'avoir ce côté positif, toujours à relativiser, à essayer de vraiment faire en sorte que voilà, de garder le moral et puis surtout de ne pas être touché, affecté par tout ce narratif qui, on le sait les amis, on l'a compris aujourd'hui, même si beaucoup doutent encore, tout ça est là pour réveiller ceux qui dormiraient encore, vous comprenez ? En tout cas, moi, c'est ma certitude, j'en suis convaincue. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a jamais vu autant d'absurdités accumulées par ces hommes politiques et toutes ces élites, tous ces gens qui nous font des leçons de morale aujourd'hui. C'est surréaliste tellement. C'est énorme, mais c'est là pour nous réveiller. Donc justement,
Si on en parlait un peu de tout ça, les amis. Hein? Si on en parlait un peu. Donc, on va parler des nouvelles révélations qui font la lumière sur les régimes nazis de la dynastie d'Angleterre. Par exemple, c'est intéressant parce que seule la vérité nous affranchira, les amis. Pour ceux qui douteraient encore, hein, parce que là c'est toujours pareil, les amis. Il y a toujours les sceptiques, il y a toujours ceux qui remettent tout en question et qui se rendent compte qu'au bout de quelques mois, les complotistes avaient raison de comploter, n'est-ce pas? Heureusement qu'il y a encore des complotistes qui réfléchissent, les amis. Parce que qui dit complotiste dit gens avec encore un petit peu de réflexion. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important, surtout dans les temps actuels. Elle fait de l'eau. Bon. Je vais voir. De quoi, la bouteille? Ah oui, d'accord. Excusez-moi, allez hop, des nouvelles. Alors, de nouvelles révélations, les amis, font la lumière sur les racines nazies de la dynastie d'Angleterre. Tout est lié, hein? Ils n'ont jamais disparu, ces gens-là. C'est ça qu'il faut comprendre, les amis. Au milieu de la tempête de la désinformation orwellienne qui façonne notre monde actuel, le haut est devenu le bas, le blanc est devenu le noir et le bien est devenu le mal. Malgré le fait que les maux du nazisme ont été vaincus principalement par les sacrifices consentis par les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale, il est devenu de plus en plus populaire d'affirmer l'erreur selon laquelle le véritable méchant de la Grande Guerre était Staline. Et malgré le fait que les nazis non reconstruits aient été absorbés par la machine de renseignement dirigée par les 5 yeux de la guerre froide, donnant ainsi naissance aux nazis de 2e et 3e génération en Ukraine aujourd'hui, on nous dit à plusieurs reprises que l'Ukraine est un temple de la liberté, est un phare de la démocratie sur le territoire duquel nous devrions risquer d'allumer le monde sur le feu nucléaire pour se défendre. Non mais attendez les amis, c'est surréaliste. Comment ça se fait que le chiffre il reste... Bon, allez bref. Donc, c'est donc une bouffée d'air frais quand des vérités inconfortables sont capables de percer l'illusion ivre d'un novlangue orwellien qui a contaminé l'ère du temps actuel. L'une de ces vérités à être révélée a été la reconnaissance par les médias grand public que le désastreux ordinateur portable d'Hunter Biden et tout son contenu scandaleux était toujours authentique. Ces révélations ont forcé les Américains à affronter le fait que l'actuel président américain a directement bénéficié des systèmes de corruption qu'il a supervisés, alors qu'il était simple vice-roi d'une Ukraine infestée de nazis sous le règne d'Obama. Et oui, et vous avez entendu Biden, comment il s'est trahi, le sénile. Il a dit qu'il était vice-président d'Obama et qu'on a bien compris que c'était Obama qui tenait les ficelles derrière. Enfin, vous avez compris. C'est énorme, c'est énorme. Enfin, on continue. Le roi nazi Édouard VIII exposé sur Channel 4. Une autre révélation explosive qui a envoyé des ondes de choc dans l'air du temps occidental ces derniers jours a été présentée dans un documentaire diffusé sur la chaîne britannique Channel 4 intitulé Édouard VIII, le roi traître de Grande-Bretagne. Ce film, basé sur un livre à paraître prochainement de l'historien Andrew Lowney, utilise des rapports récemment déclassifiés des archives royales pour raconter l'histoire du roi nazi de Grande-Bretagne, Édouard VIII, qui non seulement souhaitait une victoire nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, mais a activement travaillé pour le dit objectif à partir du moment où il a été contraint d'abdiquer du trône en 1936, prétendument pour épouser une divorcée américaine, Wallis Simpson, tout au long des jours les plus sombres de la guerre elle-même. Comme le prouve ce documentaire, enseigné à sa jeune nièce Elisabeth II, comment faire un bon siècle n'était pas sa seule danse avec le nazisme. Donc vous verrez, il y a une vidéo à l'appui où on voit la jeune Elisabeth II nous faire un salut hein, qu'on reconnaît, n'est-ce pas les amis? Et oui, c'est ça le problème. Je vous laisserai le... Aïe, 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 aïe. C'est terrible, hein. De toute façon, hein, les amis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gens-là, aujourd'hui, s'ils ont le poste qu'ils ont, hein, c'est que, en effet, ils font partie de ce monde. Voilà. Alors qu'ils étaient en exil au Portugal, où la table royale s'est mise à côtoyer l'élite allemande, le documentaire cite des câbles diplomatiques envoyés par Edward à des responsables allemands, exigeant que les nazis bombardent sans relâche l'Angleterre pour la soumettre en 1940, encourageant la mort d'1 million de civils innocents.
Le film cite également un discours peu connu où Edward a appelé à la reddition de la Grande-Bretagne aux nazis en 1939, que la BBC évidemment a refusé de diffuser. Même après avoir été envoyés aux Bahamas par des fonctionnaires impériaux qui avaient décidé qu'ils étaient plus opportuns d'abattre leur monstre Frankenstein que de poursuivre leur plan antérieur pour un nouvel ordre mondial fasciste, le futur roi nazi avait télégraphié aux responsables d'Hitler, indiquant sa volonté de retourner en Europe en cas de besoin et de reprendre son siège légitime sur le trône en tant que roi arien. Au-delà du film, d'autres racines nazies des Windsor. Au-delà du cas d'Édouard VIII, il existe de nombreux autres liens nazis embarrassants avec la maison de Windsor, anciennement Saxe-Cobourg-Gotha, que le film n'a pas mentionné, dont certains impliquent le défunt prince consort Philippe Mountbatten, directement. Toutes les 3 sœurs du duc d'Édimbourg étaient mariées à des princes nazis et le mari de l'une d'entre elles, Sophie, est devenu un officier Waffen-SS avec le grade d'Oberführer, chef supérieur. Le mari de Sophie, la sœur de Philippe, le prince Christopher de Hesse-Kassel, était chef de la direction de la recherche scientifique. Qu'est-ce qu'il y a, ma douce? Eh ben, prends-les. Va les chercher. Excusez-moi. Elle veut des chips qui sont derrière moi. Elle est coquinou, celle-ci. Hein, je sais plus où j'en suis. Une opération spéciale de renseignement dirigée par Hermann Göring. Vous vous rappelez de ce SS, hein, Göring. Oh, oh. Et il était également colonel des SS dans l'état-major personnel d'Heinrich Himmler. Les 4 beaux-frères de Philippe, avec qui il vivait, sont tous devenus des hauts fonctionnaires du parti nazi. Philippe lui-même a maintenu la tradition familiale, ayant d'abord été éduqué dans le cadre d'un programme nazi centré sur l'eugénisme dans les années 1930, puis a fondé le Fonds mondial pour la nature, WWF. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? WWF, pardon. Avec un ancien membre du parti nazi, le prince Bernhard des Pays-Bas, un eugéniste de longue date et fondateur du groupe Bilderberg en 1961. Philippe et Bernhard ont été rejoints par Sir Julian Huxley, alors président de la Eugenic Society of Britain, de Grande-Bretagne, en tant que cofondateur du WWF. Dans une interview d'août en 1988 avec Dutch Press Agentur, le prince Philippe a proclamé son désir de revenir dans la prochaine vie comme un virus mortel pour aider à résoudre la surpopulation. Rendez-vous compte, les amis, c'est hallucinant, hallucinant. Sur ce concept virulent de réduction de la population, il vaut la peine de revoir l'œuvre et les paroles d'une vie d'un éminent vice-président du WWF de 1978 à 1981, nommé Maurice Strong, qui a servi directement sous le prince Philippe, alors président par intérim du WWF. Selon Justin Trudeau, Strong avait cofondé le Forum économique mondial aux côtés de Klaus Schwab en 1971, présidé la conférence des Nations Unies sur la population de 1972 et sa suite en 1992 à Rio de Janeiro, tout en jonglant avec un large éventail de chapeaux du président de la Banque mondiale, Charte de la Terre, auteur, fondateur de l'Agence des Nations Unies pour la protection de l'environnement et architecte de l'Agenda 21, récemment d'ailleurs renommé Agenda 2030. D'accord, les amis? C'est le même, hein, Agenda. Voilà. C'est énorme. Dans un interview de mai 1990 avec le magazine West, Strong a discuté d'une réunion à Davos et a pensé: et si un petit groupe de dirigeants mondiaux concluait que le principal risque pour la Terre vient des actions des pays riches? Et si le monde veut survivre, ces pays riches devraient signer un accord réduisant leur impact sur l'environnement. Vont-ils le faire? La conclusion du groupe est non. Les pays riches ne le feront pas, ils ne changeront pas. Alors pour sauver la planète, le groupe décide. Le seul espoir pour la planète n'est-il pas que les civilisations industrialisées s'effondrent? N'est-ce pas notre responsabilité d'y parvenir? Voyez à quoi passer leur temps toutes ces élites? À réfléchir comment nous éliminer, les amis, c'est formidable. Le prince Philippe exsudait des rêveries misanthropiques tout aussi froides alors qu'il contemplait le zoo humain
affirmant: vous ne pouvez pas garder un plus grand troupeau de moutons que vous n'êtes capable de nourrir. En d'autres termes, la conservation peut impliquer l'abattage afin de maintenir un équilibre entre le nombre relatif de chaque espèce dans un habitat particulier. Je sais que c'est un sujet très délicat, mais il n'en demeure pas moins que l'humanité fait partie du monde vivant. Chaque nouvel acre mis en culture signifie un autre acre refusé aux espèces sauvages. Le cas troublant du prince Charles. Bien que Philippe soit décédé en 2021, son fils et héritier du trône a pris à cœur la mission de son père de réduire la population mondiale, grâce à sa direction de diverses organisations écologistes et en tant que patron de l'ancien Liverpool Care Pathway, qui s'est avéré avoir euthanasié, attendez, écoutez bien les amis, plus de 60 000 citoyens britanniques par an sans leur consentement entre 2001 et 2013, les amis. Vous aurez l'article, hein, vous le relirez à tête reposée, hein, et vous irez creuser. Hein. Vous allez vérifier tout ce que je vous raconte, mais je vous garantis, c'est surréaliste. C'est pour vous faire bien comprendre, et surtout pas remettre en question le fait que ces gens-là œuvrent à la cause actuelle depuis très longtemps. Mais contre nous, pas pour nous. Hein. Ceux qui croiraient encore qu'ils sont là pour nous, réveillez-vous, c'est l'heure. Au cours de ses 18 ans de règne, le LCP avait fait pression sur des centaines de prestataires de soins de santé pour inscrire des millions de patients malades et âgés et coûteux sur des listes de fin de vie sans leur consentement, ce qui a entraîné une déshydratation forcée, des perfusions de morphine pour accélérer les décès malgré le fait que des traitements vitaux étaient toujours disponibles. Rendez-vous compte, les amis. Rendez-vous compte. En juin 2020, le prince Charles a confondé le Great Reset, initiative du Forum économique mondial, avec son collègue, peut-être cousin, hein, on sait que là-dedans, les lignées, la consanguinité, je vous raconte pas, hein, avec son collègue Klaus Schwab, afin de profiter de la double crise existentielle du changement climatique et d'une pandémie pour remodifier radicalement le comportement et les systèmes économiques mondiaux. Au-delà des jolis mots utilisés par les milliardaires de Davos pour rallier l'humanité, pour sauver la planète, le fait est que ces réformes vertes, Build Back Better, qui adhèrent à l'énergie durable, à la réduction des émissions de carbone et aux réformes alimentaires, comme en témoigne l'agenda européen de la ferme à la fourchette, entraîneraient une échelle de mort que même un Hitler pourrait en rougir. Le pédigré nazi de la famille royale et de ses dirigeants fidèles soulève la question. Pourquoi leur continuation de la doctrine nazie de l'eugénisme sous la forme des mouvements d'euthanasie et de croissance zéro n'est-elle pas devenue plus largement connue? Dans quel type de monde vivons-nous pour que des faits aussi surprenants ne soient pas de notoriété publique? Le système du conseil privé. J'espère qu'il devient de plus en plus clair que l'Empire britannique et ses aspirations au contrôle de la population n'ont jamais pris fin avec l'annulation du projet Hitler en 1945, les amis. J'espère que ça, vous l'avez enfin compris. J'espère qu'il devient également clair que cet empire n'a jamais été la nation de la Grande-Bretagne, son parlement ou son peuple. Le véritable empire a toujours été une oligarchie financière qui est utilisée par un vaste réseau de structures de pouvoir pour faire avancer les intérêts de l'aristocratie d'Europe. L'épicentre actuel du pouvoir est constitué par des monarchies anglo-néerlandaises, autrement connues sous le nom de source de toutes les honneurs. C'est ce pouvoir qui contrôle le groupe Bilderberg, son appendice junior, le Forum économique mondial, et dirige aussi la politique américaine à travers le Council on Foreign Relations, basé à New York, la version américaine de Chatham House, surnommée par Hillary Clinton le vaisseau mère. Exactement, Christelle. Merci, Internet. Ah, vu le conditionnement, l'endoctrinement dès le plus jeune âge, dès l'école, c'est clair et net qu'on n'aurait jamais eu idée. Enfin. Ils sont tous achetés. Personne parle. Ils sont tous comme ça. Déjà, sous chantage énorme. Et puis, ils sont tous achetés. Pour ça, vous savez de quoi sont capables beaucoup trop de gens. Enfin, bref, c'est vraiment... Chatham House est un autre nom pour l'Institut Royal des Affaires Internationales, le RIIA, ou RIIA, créé en 1919 par les principaux minérites du mouvement de la table ronde qui crée le Council on Foreign Relations, le CFR, afin de promouvoir l'eugénisme et le gouvernement mondial sous la Société des Nations.
La branche américaine a reçu son nom pour éviter les allusions à la terminologie britannique en raison de la méfiance américaine à l'égard de l'intrigue britannique. Les succursales canadiennes et australiennes ont-elles été créées en 1928 et dirigées les plus souvent par des agents formés à Oxford depuis lors. Dans le cas des États-Unis, l'actuel président du CFR, Richard Haas, a obtenu son diplôme d'Oxford en tant que boursier Rhodes en 1978. C'est au principal membre de Chatham House, Lord Lochion, en 1937, qu'Hitler a exposé son concept du nouvel ordre mondial anglo-allemand en disant « L'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Amérique et la Scandinavie devraient parvenir à un accord par lequel ils empêcheraient leurs ressortissants d'aider à l'industrialisation de pays comme la Chine et l'Inde. Il est suicidaire de favoriser l'implantation dans les pays agricoles d'Asie d'industries manufacturières. » Ce sont les dires d'Hitler à l'époque. Un certain nombre de technocrates poussant un programme Reconstruire en mieux pour le monde ou Global Green New Deal auraient pu dire la même chose. Aujourd'hui, l'Institut canadien des affaires internationales a été renommé Conseil international du Canada, le CIC. Le CIC est présidé par Ben Roswell, spécialiste du changement de régime formé à Oxford, qui a travaillé en étroite collaboration avec la conseillère privée Chrystia Freeland pour tenter de renverser le gouvernement de Maduro en faveur de la marionnette de WEF, Juan Guaido, qui continue à ce jour. Je sais pas si je le dis bien le nom, hein, les amis. Je dois écorcher les noms, c'est sûr et certain. Un pilier clé dans le contrôle des colonies d'influence anglo-néerlandaise reste le système du conseil privé, qui est centré en Grande-Bretagne, mais a des branches secondaires dans certains pays du Commonwealth. C'est sous l'influence du conseil privé que des agents de niveau inférieur sont institués sous la forme de sous-ministres, de conseils du trésor, de comités spéciaux et d'autres fonctionnaires nommés dans la fonction publique. D'autres nœuds clés des secteurs publics et privés gèrent les intérêts de la couronne. Tous les membres du cabinet du gouvernement sont nommés conseillers privés et tous les conseillers privés prêtent serment de secret et d'allégeance à la reine, y compris les serments de garder secret les choses dont il est question lors des réunions du conseil privé. Des choses étranges pour des parangons de l'ordre libre et démocratique fondé sur des règles, n'est-ce pas ? Comme le documentaire de Channel 4 sur le roi nazi devrait nous le rappeler, il y a certains placards royaux qui ne peuvent plus contenir les squelettes volumineux que certaines forces puissantes ont souhaité qu'ils cachent à jamais. L'échec de la civilisation occidentale a rejeté le novlangue orwellien et les autres inversions de la vérité a entraîné une tension existentielle qui se résoudra d'une manière ou d'une autre, les amis. Si cela signifie que l'héritage anti-humain d'Hitler, du prince Philippe, d'Édouard VIII et d'autres nazis royaux passés et présents poussent l'humanité dans un nouvel âge sombre, ou si nous sortons de notre sommeil et cherchons un nouveau destin plus digne, reste à voir. Nous avons le destin entre nos mains. Voilà pour cet article, les amis. Il me semblait important de vous faire comprendre qu'ils sont partout. Et bien sûr, la couronne d'Angleterre, évidemment, les amis, hein, évidemment, on sait pertinemment, hein. Washington DC, le Vatican et la City de Londres, les amis, la City de Londres, ouïe, ouïe, ouïe. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Combien vous êtes, les amis? J'ai pas le nombre. C'est pas grave. Allez, on continue. On fait pas ça pour le nombre, on fait ça surtout pour que la vérité sorte, les amis, hein. Je compte sur vos partages, évidemment. Je vous mettrai l'article, évidemment, dans les liens du cœur avec ce live. Hein. Voilà, mais Manilou m'a montré comment faire pour éviter de me faire trop striker. Parce que on en paye le prix fort à chaque fois qu'on vous met des liens. Hein. Oui, ça arrive la délivrance, évidemment. Mais évidemment, les amis. Soyons sereins, gardons le cap. Hein? Très important. Alors, 2 petites secondes. Hop, hop, hop. Il est où mon article, là? Ouais. Ah! Secret du Vatican. Moi, j'adore les secrets, les amis. Hein, j'adore les secrets. Secret du Vatican. Cet article a été repris le 28 mars dernier. Un manuscrit révèle que l'homme a des pouvoirs surnaturels, les amis. Les secrets du Vatican à travers l'univers ont une matrice d'énergie qui relie tout ce qui existe. Cette matrice se trouve également dans notre corps. En 1944, Max Planck, le père de la physique quantique, les amis, a prouvé que l'univers et l'existence n'étaient que de l'énergie et que cette histoire n'était qu'une illusion.
Les humains révélés à l'origine avaient des pouvoirs surnaturels. Vous êtes des êtres à haut potentiel, les amis. Vous êtes des êtres extraordinaires. N'oubliez jamais. Max Planck démontre sans le savoir l'existence d'une matrice sacrée qui est de l'énergie pure. Le chercheur Greg Braden, que je vous invite à suivre et qu'on vous a déjà fait découvrir avec Lilou, qui a passé plus de 20 ans à étudier cette matrice, a découvert que nous vivons dans un univers vibrant où tout vibre et où tout est connecté à travers ces mêmes vibrations. Nous n'avons pas pu trouver cette matrice à un niveau physique microscopique, car il ne s'agit pas d'une matrice de matériaux, mais entièrement constituée de chaînes d'énergie et de branchies qui vibrent à différentes fréquences. C'est très important à comprendre, les amis. C'est très important, tout ça. Ça remet en question le narratif à la base de qui nous sommes, de tout ce qu'ils nous ont fait croire. Ouh, mais le Vatican est rempli de secrets bientôt révélés, les amis. Ouh, mais c'est une époque passionnante. C'est pour ça, accrochez vos ceintures, les amis. Tenez bon, tenez bon. Parce que vraiment, on est dans une époque passionnante, La vérité sort partout. Il suffit d'avoir un peu de curiosité et de vouloir l'entendre, évidemment, Toujours pareil. Le libre arbitre. Je sais plus où j'en suis. Oh. Nous avons, alors, oh putain, c'est écrit en petit en plus. Nous n'avons pas pu trouver cette matrice à un niveau physique microscopique car il ne s'agit pas d'une matrice de matériaux, mais entièrement constituée de chaînes d'énergie et de branchies qui vibrent à différentes fréquences. L'amour a le tremblement le plus élevé, le plus pur de tous. Et les tremblements peuvent guérir toutes les maladies. Certaines expériences scientifiques ont révélé que notre ADN a des changements associés aux vibrations que nous créons. La haine, la cupidité et d'autres sentiments négatifs entraînent de sérieux dommages à l'ADN et aux mots. Nous avons le pouvoir de guérir ou de blesser, les amis. Les chercheurs quantiques ont également révélé que des intentions ciblées peuvent créer notre réalité. La réalité que nous voulons créer pour nous en raison de l'intention focalisée et de réorganiser la matrice d'énergie selon notre volonté. Bien sûr, des techniques de méditation et de prière sont particulièrement nécessaires. Jésus a dit cela, mais il ne nous a donné aucune instruction claire sur la façon dont nous allions changer notre propre réalité comme nous le voulions. L'Église catholique a interdit cette connaissance pendant des centaines d'années. Mais en 1946, dans la grotte de Qumran, les agriculteurs ont découvert des dizaines de livres, y compris des livres d'Isaïe, qui nous ont enseigné des prières et des rituels pour changer notre propre réalité, les amis. Le manuscrit révèle que les humains ont des pouvoirs surnaturels. Le livre d'Ésaïe, un texte écrit il y a 2000 ans, explique quelle théorie quantique a été découverte il y a 100 ans. Il y a beaucoup de réalités et de mondes qui peuvent être créés avec des intentions empathiques. C'est un livre très très important pour l'humanité aujourd'hui, parce que l'humanité dort et est pardonnée pour le pouvoir spirituel qui nous a donné l'énergie de faire ce qu'elle veut. Dans le livre d'Isaïe, il y a des prières qui nous aident à nous réveiller et à nous libérer des chaînes d'ignorance que les gouvernements et les églises ont perdues, a déclaré Greg Braden, disant que nous devrions commencer à pratiquer cette prière et accepter que nous avons créé notre propre réalité. Comme le dit encore Greg Braden, la clé pour démêler le pouvoir de la prière est de sentir que l'avenir que nous voyons est bel et bien réel. D'autres sources, j'ai appris que la prière doit être accomplie pendant au moins 40 jours consécutifs et ne doit déranger personne en tout temps et doit garder votre avenir dans vos pensées, vos cœurs. Cette prière doit être pratiquée sur ton calme mais fort parce que la parole est l'énergie la plus puissante qui puisse forger la réalité. Alors vous avez la prière là. Attendez, j'arrive pas à l'ouvrir. Je vous mettrai le lien. C'est passionnant, les amis, c'est passionnant. Vraiment. Enfin, moi, ça me passionne, évidemment. Vous l'aurez compris, ça fait longtemps que je suis passionnée et que je suis animée par la vérité et que j'ai même une boulimie, une soif de connaissances. Vous comprenez? Eh oui, c'est ça. Alors, excusez-moi, hop, je passe du coq à l'âne. Mais c'est important, j'ai plus beaucoup de temps. En plus, je regarde l'heure parce que je voudrais pas empiéter sur Magie et Xavier. Ou en Israël. Bientôt, tout ça, les amis, nous aurons tout ça à portée de main. Nous y aurons accès.
Laissons tomber la matrice, laissons démanteler ce système. Je veux dire, les vérités éclatent de toutes parts. Soyez juste encore un peu patients. Je sais que c'est long, les amis, je sais que on n'en peut plus, on est tous... on en a ras-le-bol, je reconnais, je reconnais. Mais soyez patients, L'ultime épreuve, elle est là. Il nous est demandé d'être patients, mais surtout confiants, les amis. Peu importe ce qui nous est raconté, restez confiants. Croyez en une belle issue, c'est important. Alors, attendez, je retrouve pas mon dernier article, ça va pas du tout, ça. J'arrive, les amis, j'arrive. Ah, il est là. Il est là. Voilà, vous savez que j'aime bien vous faire toujours un petit point par rapport à Benjamin Fulford. Son dernier article du 5 avril, là. La domination de la mafia khazare s'effondre. On aime entendre ça. Qu'est-ce qu'on aime entendre ça? Le système financier frauduleux de la mafia khazare s'écroule, leur faisant perdre tout leur pouvoir de soumission des peuples. Ah, ça c'est sans modération partagée, L'Alliance internationale qui lutte pour libérer l'humanité de cette mafia khazare satanique a remporté une série de victoires majeures au cours de la semaine dernière, les amis. La plus importante est le boycott international croissant de la fraude qu'est leur système financier. La Russie, la Chine, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine se joignent tous à ce boycott. Une fois que la mafia khazare aura totalement perdu le contrôle de l'argent, la partie sera véritablement terminée. Exactement, Isabelle. Rien n'arrête ce qui vient. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er avril dernier lorsque Vladimir Poutine, le président de la Russie, a signé un décret exigeant que les pays inamicaux paient le gaz russe en or et en roubles adossés à des actifs. Le discours de propagande du gouvernement corporatif des États-Unis sur les sanctions mondiales contre la Russie est un pur bluff, les amis, car les États-Unis sont l'entité la plus endettée de l'histoire de l'humanité, avec plus de 200 000 milliards de dollars de factures pas impayable. De plus, la Russie possède des ressources naturelles estimées à 75 milliards de dollars contre 45 000 milliards de dollars pour les États-Unis. Comprenez? Voici comment le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, décrit la situation. Une nouvelle réalité est en train de prendre forme. Le monde unipolaire recule irrémédiablement dans le passé et un monde multipolaire est en train de naître. C'est un processus indéniable qui ne peut être arrêté. Il n'y aura pas qu'un seul dirigeant dans cette nouvelle réalité. Personne sur Terre ne sera considéré comme un acteur de second ordre. Toutes les nations sont égales et souveraines. Bravo, bravo, monsieur le ministre des Affaires étrangères russe. Le reste du monde s'est résolument opposé au G7, contrôlé par la même mafia khazare, notamment parce que le ministère de la Défense de Russie a publié des documents sur les activités militaires biologiques secrètes des États-Unis en Ukraine. Les documents identifient des responsables spécifiques impliqués dans la création d'armes biologiques. On vous le dit, on vous le répète, mais c'est important de bien l'assimiler, les amis. Ces campagnes étaient directement liées au fils de l'actuel président américain Hunter Biden. Je vous l'ai dit, c'est la tempête. Rien ne va arrêter. Alors là, cette histoire d'ordinateur Biden, c'est le début de la fin. Les travaux sur des souches Alors, non, je reprends ma phrase. Tic, 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 tic. Ouais. Alors, ces campagnes étaient directement liées au fils de l'actuel président américain Hunter Biden. Les travaux sur des souches d'agents pathogènes particulièrement dangereux menés par les comptes du Pentagone ont été interrompus. Les documents indiquant les projets du régime de Kiev d'utiliser des drones capables de transporter et de disperser des substances mortelles sont particulièrement intéressants. Les documents sont en plus accompagnés de l'autorisation d'exporter les armes biologiques vers les pays de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada et du Japon. Vous avez des liens, les amis, vous avez des liens, vous irez voir. D'où le boycott international. Déjà, Gazprom, le géant gazier russe, a officiellement interrompu toute livraison vers l'Europe via le gazoduc Yamal Europe, une artère critique pour l'approvisionnement en énergie de l'Europe. En conséquence, l'Allemagne a déclenché un plan d'urgence pour gérer l'approvisionnement en gaz, tandis que la Grèce a convoqué une réunion d'urgence des fournisseurs. Le gouvernement des Pays-Bas a exhorté les consommateurs à utiliser moins de gaz et le régulateur français de l'énergie a demandé aux consommateurs de ne pas paniquer. Vous avez tous les liens. L'effet sur la population provoquera une révolution car les prix dans les chaînes de magasins allemands exploseront dans une proportion de 20 à 50%.
Le faux président des États-Unis, Joe Biden, a également été contraint de puiser dans les réserves stratégiques de pétrole après que le reste du monde ait refusé d'accepter leur dollar sans valeur comme paiement. Le gouvernement des États-Unis est déjà dans un état d'effondrement total. La dernière preuve en est le nombre record d'offres d'emploi aux États-Unis. Cela n'est pas dû à une économie en croissance, mais plutôt à une augmentation du taux de participation à la criminalité. Si vous pouvez voler 900 $ sans être poursuivi, cela encourage la criminalité et réduit l'incitation à prendre un emploi, explique ainsi l'expert financier Jeff Gundlach. La police ne peut pas faire respecter les petits délits car elle ne peut même pas s'occuper des grands délits en raison d'un effondrement complet de l'ordre public. En d'autres termes, une révolte des esclaves est en cours aux États-Unis. Vous avez un lien, les amis. Tout ça est sourcé. La France est très muette sur Hunter Biden. Patience, ami Basile, patience, tu vas voir. Évidemment, la France, on a la gangrène, là. Ils sont tous là. Puis alors, attends, la veille des élections, mais attendez, les amis, les rebondissements. Alors, on n'a pas fini, hein. Quelle époque, je vous le dis, moi. De plus en plus de gens prennent conscience que le gouvernement des pays du G7 sont sous le contrôle d'une secte satanique qui essaie de les tuer. Voici par exemple ce que les chefs et messies satanistes Chabad, Menachem, Mandel, Shenelson dit à la Russie. Non, dit de la Russie. Regardez sa gueule déjà, vous l'avez compris, la douleur. Hein. Oh, malheur. Regardez son nom. Chabad, Menachem, Mendel, Shawab. Oula. Bon bref. Alors, qu'est-ce qu'il dit de la Russie, lui? La Slave, la Russie peut être détruite, mais jamais conquise. C'est pourquoi cette souche est sujette à la liquidation mon Dieu. Et au début, à une forte réduction de leur nombre. Les renégats mariés aux juifs khazars par des intérêts communs seront retirés de notre société une fois que nous aurons utilisé à notre propre fin. Ce sont des malades. Bien sûr, s'ils tuent les Russes, ils essaieront ensuite de tuer les Chinois et les autres. Des preuves irréfutables sont maintenant présentées au monde entier pour démontrer que cette secte tente de massacrer 90% de la population mondiale et de réduire le reste en esclavage. C'est pourquoi le boycott international a été mis en place, les amis. Maintenant, même la mafia internationale de la drogue a annoncé une action contre la mafia khazare. La semaine dernière, un représentant des cartels mondiaux du trafic d'héroïne, de cocaïne et de marijuana a contacté l'Alliance pour dire « Les cartels de la drogue du monde entier prenaient leur entrepôt infesté de rails remplis de billets de dollars américains et les convertissaient en argent, en or et en d'autres matières premières. Cela leur permettra simultanément de blanchir leur argent et de renverser le système financier de la mafia khazare », a expliqué le représentant. Les ministres des Finances des pays d'Amérique latine ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas refuser ouvertement les dollars des entreprises américaines par crainte d'une invasion des troupes américaines, mais qu'ils soutiendraient ce mouvement en rendant les métaux argent disponibles. Les Nord-Coréens ont également fait leur part et ont déjà cessé d'accepter les dollars fiat pour le paiement des amphétamines. Aujourd'hui, les talibans ont annoncé que l'Afghanistan, premier producteur mondial d'opium, allait cesser toute production d'héroïne. Attendez les amis, attendez, mais c'est juste waouh! Ça c'est waouh! Bon, la division de la CIA, chargée du trafic d'héroïne, a tenté d'empêcher cette initiative en essayant en vain de destituer le premier ministre du Pakistan, Imran Khan bien sûr. Mais pour tenter de compenser la perte de revenus provenant des drogues illégales, les législateurs américains ont soutenu la semaine dernière la décriminalisation de la marijuana dans tout le pays, afin d'augmenter les recettes fiscales. Cela ne sera pas suffisant. Plus accablante encore, voici les informations que nous ont fournies les barons de la drogue sur la production d'adrénochrome, une substance dont ils ne veulent plus faire commerce. Alléluia, j'ai envie de vous dire. L'article en français lié ci-dessous démontre que la torture d'enfants pour récolter l'adrénochrome existe depuis des siècles, voire des millénaires. On vous le disait à l'époque de l'Égypte, des pharaons, Néfertiti, tout ça, vous croyez quoi, évidemment? C'était déjà des pratiques. Mon Dieu. Il est temps que ça s'arrête, les amis. Hein. Bienvenue dans l'ère du Verseau. Il a fallu attendre le 21e siècle. Hein. Eh ben, c'est pour ça, encore un peu de patience, les amis, encore un petit peu de patience.
Comme l'explique une source du Mossad, notre vieille société moderne a promu les histoires d'orphelins et les orphelinats. Même les X-Men illustrent la recherche et la culture d'enfants dotés de compétences et de talents particuliers, genre ADN. Tout ceci est une programmation subliminale liée aux fermes souterraines de récolte d'humains. Les enfants ont été les rats de laboratoire et les sources de nourriture pour ces humains sataniques et leurs maîtres non humains. Reliez les points, les amis, tout est lié. Les incubateurs n'étaient qu'une autre façade. D'où et comment ont-ils acquis les enfants? Ceci est une nouvelle information pour moi, c'est sûr. Les photos ci-dessous racontent l'histoire. Mon Dieu. Il était temps que ça s'arrête, les amis. Il est vraiment temps que ça s'arrête. On peut se réjouir aujourd'hui de l'époque parce que, je vous assure, ils sont en train de mettre fin à quelque chose de terrible qui dure depuis des siècles, des millénaires. La guerre en Ukraine est en réalité une guerre visant à détruire ces satanistes une fois pour toutes. Les militants ukrainiens et leur maître Shabbat ne sont pas juifs, ce sont des adorateurs de Satan. Ces photos ne sont qu'un fragment de la montagne de preuves qui le prouvent. Oh Dieu. Ces lâches se cachent derrière des civils et dans des ambulances pour échapper à la justice. On les a même vus dans les camions de la Croix-Rouge. Ici, par exemple, Al Jazeera a filmé de manière inattendue des troupes ukrainiennes utilisant des véhicules de la Croix-Rouge pour se déplacer. Ah ben tiens, voilà, vous avez le lien, les amis. En passant, la Croix-Rouge n'est pas une organisation caritative du tout, mais simplement une couverture pour des crimes. Ça fait longtemps qu'on le dit. Cela a été prouvé en Haïti, en Irak et maintenant en Ukraine. Si vous êtes attentif, vous avez remarqué que la Croix-Rouge est toujours impliquée dans des affaires louches, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, la justice arrive, les amis. La semaine dernière, des militants de haut rang des forces armées d'Azov et d'Ukraine ont tenté de s'échapper de Mariupol en hélicoptère, mais ils ont été abattus par un Stinger américain récupéré. Le karma peut être vache, n'est-ce pas? Pendant ce temps, à Odessa, le chef de la défense ukrainienne locale, le colonel des forces armées ukrainiennes, Andrei Kislowski, a été capturé alors qu'il participait à une orgie avec un travesti dans un bordel souterrain. Il a fourni aux Russes des informations détaillées sur les forces des satanistes dans cette ville selon des sources du FSB russe. Des graffitis sur le conflit en Ukraine et contre l'OTAN apparaissent également sur les murs dans toute l'Europe. Les Chinois font eux aussi leur part du travail. Cette caricature politique du quotidien du peuple intitulée « La maladie incurable de l'OTAN » illustre leur attitude. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ah oui, là ça parle, hein, c'est très causant. Hein. Cette nouvelle est plus importante. Un énorme cargo, le F-Forward, appartenant à Evergreen, est coincé dans la boue depuis plus de 2 semaines dans la baie de Chesapeake, juste à l'extérieur de Baltimore. Je vous l'avais montré, je vous l'avais dit. On m'avait encore dit que c'était une fake news. Évidemment, on dérange, mais non, 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 c'est bel et bien vrai, les amis. Et ils ne peuvent pas le sortir de là. C'est la même compagnie dont le bateau est resté coincé dans le canal de Suez l'année dernière. Nos sources nous disent qu'il contient une arme nucléaire chinoise capable de détruire toute la région de Washington DC et qui explosera si le gouvernement américain ne purge pas les USA de la mafia Khazar. Bien sûr, une révolution est en train de se produire au sein des pays du G7, même sans pression extérieure. La semaine dernière, les sénateurs Grassley et Johnson ont officiellement introduit le portable de l'enfer de Hunter Biden dans le dossier officiel. Ce portable contient des vidéos de Biden violant sauvagement un enfant de 10 ans en sang. Les sénateurs ont également publié des relevés bancaires montrant qu'il a reçu des paiements de la Chine. Au secours, vous avez les vidéos, les amis? Moi, je veux pas, ça c'est pas possible pour moi de regarder une telle chose. Même les médias de propagande comme CNN, CBS News, le New York Times et le Washington Post sont obligés de le signaler. Vous avez tous les liens. Aujourd'hui, la télé américaine, les amis, en parle publiquement de cette affaire très très sale des Biden. À partir de cet ordinateur saisi d'Hunter Biden, les amis. C'est du très très lourd. Nous voyons même maintenant des rapports sur des abus systématiques d'enfants dans des bases militaires américaines. Nous avons aussi vous avez un lien à l'appui. Nous avons aussi un présentateur météo de Channel 10 News dans l'Oregon qui dit la vérité sur les chemtrails. Alléluia! Enfin! Ah ben hey! Il y a qu'en mettant en lumière l'ombre qu'enfin ça s'arrête, les amis, qu'il n'y a plus d'ombre. Voilà.
C'est bientôt fini et en plus c'est l'heure. Pendant ce temps, les chapeaux blancs de l'agence et du Pentagone continuent la chasse aux satanistes. Pour les personnes célèbres, cela est généralement annoncé comme ils ont été testés positifs au Covid, n'est-ce pas les amis? Les derniers cas en date est celui du directeur de la CIA, William Burns, testé positif au Covid. Très très grosse nouvelle, un gros boom ça les amis. Directeur de la CIA. L'agence de renseignement a déclaré que Burns présente des symptômes légers et a reçu 2 doses de vaccin ainsi qu'une injection de rappel. Sûrement, on va les croire. Il a été arrêté lui aussi. Ils sont en train de les rafler, un par un, explique une source de la CIA. En Australie, le sénateur Malcolm Roberts déclare au Premier ministre, au ministère de la Santé et au département de la Santé qu'ils seront traqués et tenus pour responsables des crimes du Covid. Je vous l'avais montré. Il est formidable ce sénateur. Il a dit qu'on irait les chercher mais qu'on lâcherait rien. Exactement. Vous vous souvenez des actions du Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern? Regardez son visage. Il est décomposé. Ce n'est qu'une question de temps avant que Face de cheval ne goûte à une belle cellule de prison et à tout ce qui va avec. Lol. Pendant ce temps, au Canada, des sources du Mossad nous ont dit la semaine dernière que Justin Castro est un descendant du dictateur russe Joseph Staline. C'est énorme. Ils sont tous croisés là-dedans, c'est énorme. Il a été infiltré comme candidat mandchou pour transformer le Canada en un État esclavagiste khazar communiste, disent-ils. Il y a certainement une forte ressemblance entre Castro et Staline. Ne trouvez-vous pas, les amis? Et voilà. Voilà. C'est pour cette raison et pour sa longue liste de crimes qu'il ne peut plus apparaître en public en toute sécurité. Ses jours sont comptés. En France également, le major Alain Bonte de l'armée française explique que Macron s'est mis à dos les 4 armées françaises, c'est-à-dire l'armée de terre, air, mer et gendarmerie. Lilou a dû vous le montrer, mais moi on a la vidéo, on vous la montrera. Là j'ai pas le temps, c'est dommage. Ils annoncent ces fraudes, mais vous l'avez le lien. Ils annoncent des fraudes électorales pour l'élection présidentielle de 2022 et confirment les fraudes de 2017, les amis. C'est boum, 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 bidi, boum, balabam. Tout le discours sur le Covid s'effondre également. En toute honnêteté, le rhume et la grippe sont des coronavirus et ils crachent constamment de nouvelles variantes, et ce, depuis la nuit des temps. Ils peuvent littéralement continuer à le faire indéfiniment, jusqu'à ce que nous leur fassions savoir que nous savons que ce n'est qu'un putain de rhume, déclare un médecin de la CIA. La vérité sur les vaccinations est également en train de sortir. L'avocat Rainer Fulmich se fait l'écho de la déclaration audacieuse du docteur Luc Montagnier au sujet des hospitalisations dues au vaccin en déclarant « Si votre test est positif et que vous devez être hospitalisé après avoir été vacciné, cela signifie que vous avez probablement le sida. Quand ça arrivera, et ça va arriver. Le génie sera alors sorti de la bouteille. Le docteur Fossier et son pote ont donné le sida à tout le monde. Point final, c'est arrivé. Il n'y a aucun moyen de contenir cela et lorsque ces procès arriveront, les médias, les politiciens, les militaires, les flics, les médecins, ils seront tous jugés, a déclaré l'avocat Todd Callender, se faisant l'écho de nombreuses autres personnes. À Nuremberg 2, suivre les ordres ne suffit pas. Bien sûr, la mafia khazare essaie de faire diversion et de se tirer d'affaire par la ruse, mais ça ne marche plus. Par exemple, la fausse gifle de Will Smith aux Oscars a été mise en scène par des PD hollywoodiens qui cherchent désespérément à attirer l'attention et à faire de l'audimat, affirme une source du Mossad. Jetez un coup d'œil à la scène où se sont déroulés les Oscars, l'œil vigilant des Illuminati. Je sais pas ce que... Bon, bref. On n'a pas trop le temps, là. Les célébrités hollywoodiennes qui ont visité l'île d'Epstein, voici la liste ci-dessous, ont toutes été éliminées, selon les sources de la CIA. Vous avez la liste, on va pas cliquer dessus, j'ai pas le temps, les amis. C'est pourtant passionnant, mais vous allez le faire vous-même. Est-ce la raison pour laquelle Jim Carrey, Bruce Willis et Sandra Bullock font une pause d'Hollywood? Le faux spectacle de Biden entre aussi dans ces derniers jours. Jetez un œil à la photo qu'ils ont publiée la semaine dernière. C'est énorme, les amis. La fin du film va être extraordinaire. Ça va être juste surréaliste. Cela ne s'est pas produit la semaine dernière. La pelouse sud de la Maison Blanche était vide. Pas de chaises ni rien d'installé. Il faisait un froid glacial hier. Et il y avait beaucoup de vent, selon Nancy Drew, la journaliste qui est toujours dans la région de Washington. Ce décor de la fausse Maison-Blanche du régime Biden est situé dans le bâtiment de propagande de la Voix de l'Amérique à New York. Vous avez une vidéo. Il est clair que la fausse porte-parole trans de la présidence Biden, Jen Zuckerberg Rockefeller, sait que le spectacle Biden prend fin.
C'est pourquoi elle va travailler sur MSNBC, une chaîne de propagande médiatique. Jetez un coup d'œil à ses yeux sans âme. Pour finir, cette semaine, nous constatons que l'avatar d'Erdogan était en Turquie pour les négociations entre l'Ukraine et la Russie. Regardez bien les 2 photos jointes, les amis. Il ne fait aucun doute que la domination de la mafia khazare s'effondre et que l'humanité est en train d'être libérée. Traduction d'Estelle Petite Étoile. Un grand merci Estelle pour nous avoir traduit ce magnifique article, qui est toujours un bilan géopolitique de ce qui se passe à travers le monde. C'est toujours passionnant. Les amis, je vous laisse parce que place à la capsule Je sème avec Xavier et Magie, je pense. Et franchement, je reviendrai vers vous demain ou plus tard. Parce que c'est énorme, c'est des boum boum boum. Alors les liens, je vous les mets dans les liens du cœur en dessous de ce live, les amis. Comme ça, vous les retrouverez. En fait, je vais marquer Julie Live avec la date. Comme fait Lilou avec l'apéro live. Voilà. Donc, haut les cœurs, gardez confiance, les amis. C'est très important, la confiance. Hein, voilà. Très, très important. Le moral des troupes est très important aussi actuellement. Voilà. Et un bon appétit, les amis. Un très, très bon appétit. Et à très vite. À très vite. Gros bisous. Ce soir, je crois qu'on a notre... Bon, Lilou, l'apéro live, évidemment. Et après, on a notre Lilou qui est avec Jocelyne. Voilà. Et la place à la capsule Je sème. Gros bisous. Bon mercredi, les amis. À demain pour ma part.